Bonjour les amis. Bonjour, bonjour. Euh, J'espère que vous allez bien ce matin. Enfin ce matin. Il est pas le matin, il est plutôt midi. Mais bon bref. Alors, je vais- je vous fais cette vidéo sur le pouce là parce que je reçois plein de messages depuis tout à l'heure. En privé ou sur le canal Telegram. Qui me parle d'une personne, un zozo. Je vois pas d'autres mots, je suis désolé, un zozo qui fait des vidéos sur la Russie, bon bah très bien, qui parfois dit des choses pertinentes, mais qui une fois de plus a raconté des grosses conneries, et les gens sont pas contents. Donc en fait, de quoi je parle? Alors il semblerait que nous, les hommes français, nous soyons des boulets pour les femmes russes lorsqu'on vient en Russie vivre avec elles. On est des boulets. Alors, j'ai eu plusieurs réactions qui étaient assez drôles. La première, c'est quelqu'un qui m'a dit que sa femme, qu'en voyant ce message, il a montré ça à sa femme qui est russe. Sa femme a répondu qu'il aille se faire. Bon, voilà. Un autre qui m'a dit qu'il n'était pas content, quoi. Enfin, qui m'a fait une réponse assez longue. Il n'était pas content. Tout en me marquant que en fait ce message sous la vidéo, parce qu'il a écrit sous la vidéo de cette personne, a été immédiatement effacé, évidemment. D'autres qui me disent qu'ils sont pas étonnés, comme j'ai reçu un message tout à l'heure. Bon, alors, au final, est-ce qu'on est des boulets? Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est des boulets pour les femmes russes? Alors en fait, eh ben, je vais dire que ça dépend. Si sa femme à lui a dit qu'il était un boulet, il pense qu'on est tous dans la même situation. On est tous des boulets, qu'on se comporte peut-être comme lui, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il faut qu'il comprenne que non, que chacun est différent. Qu'est-ce que ça serait d'être un boulet pour une femme russe? Eh ben ça serait de ne rien comprendre à rien, à la Russie en l'occurrence, de ne rien comprendre à l'âme russe, de ne pas vouloir s'intégrer si on vient vivre en Russie. Là, oui. Donc là, effectivement, on serait un boulet. Alors peut-être que c'est ce qu'il fait. C'est pour ça qu'elle lui dit qu'il est un boulet. Je n'en sais rien. Je ne sais même pas s'il est marié, ce type. Toujours est-il que, moi, me concernant et concernant tous les gens que je connais, qui vivent en Russie, qui sont mariés avec des Russes, etc., c'est pas du tout leur cas. Ils sont intégrés, ils aiment le pays, ils sont aimés par la famille de leur épouse ou de leur époux, parce qu'il y a des femmes aussi mariées avec des hommes russes. Ils se comportent correctement. Ils se comportent à la manière russe le plus possible. Alors qu'est-ce que c'est se comporter à la manière russe? C'est ne pas critiquer son prochain. Ça fait partie des préceptes orthodoxes, mais bon, c'est difficile. Même moi, étant français de base, critiquer, ça fait partie de mon ADN, quoi. Donc c'est dur de pas le faire, mais bon, on essaye. C'est par exemple, s'il y a un bagnat, de pas dire non, moi j'aime pas ça, je veux pas y aller. Non, vous y allez, vous le faites.
Parce que vous savez que pour eux c'est important. Voilà, ne pas faire tout ça. Et comme comme je vous l'ai dit, peut-être que c'est comme ça qu'ils se comportent. C'est être un boulet. Oui. Mais je connais personne qui sont un boulet en fait. Tous les gens que je connais, bah, ils sont appréciés des familles, de leurs femmes. Ils sont appréciés de leurs amis. Ils sont appréciés à leur travail. Ils sont appréciés dans ce qu'ils font. Ils sont appréciés d'être français. Parce que c'est pas des gros cons. Donc ils se comportent bien. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de, y a pas de boulet quoi. Donc c'est complètement bizarre de penser ça, de croire de croire que les Russes puissent penser que nous sommes des boulets pour eux, pour elles. Oh, il y a une promenade de petits jeunes là. Regardez ça, les petits jeunes en promenade. Les trois frangins, frangines. Ça va les petits loups. Ça va Nuggets? Nuggets? Ça va mon bébé? Bon, je sais pas encore qui est un garçon, qui est une fille. Mais bon. S'il y en a un qui est un garçon, malheureusement, il faudra le vendre parce que ça nous ferait 1, 2, 3, 4, 5 coques, c'est pas possible. Déjà 4, mais 5. Pipi, je vais pas le vendre. Il est trop gentil, c'est trop mon copain. Bon, on verra. Parce que 5 coques, il y a un de trop. Il y en a un qui a un boulet là-dedans. Voyez-vous. Donc voilà, donc je vous parle de ça parce que vraiment les gens étaient pas contents. Ce matin, j'ai reçu de partout des messages d'Alex, de Martine, d'autres. Ils me parlent de ce sujet-là. Ils sont pas contents. Et je vous dis, le truc c'est qu'est-ce que c'est? Alors ça m'a fait rire en fait. Qu'est-ce que c'est que ce zozo? J'aime bien l'expression. Qu'est-ce que c'est que ce zozo? Bah, je sais pas. Je sais pas ce qui lui passe par la tête des fois. Il est bizarre. Bon. Bref, j'arrête de critiquer. Il y en a bien assez comme ça. Bon voilà, sinon, ben, vous voyez le ciel, hein. Ça commence à cailler. -1 cette nuit. Vous avez remarqué, j'espère que vous avez remarqué, que j'ai fait un progrès incroyable. Incroyable! Hier, j'ai appris et j'ai réussi à placer sur chaque vidéo un petit bouton s'abonner en bas à droite. Admirez. Parce que pour moi, c'est donc qui n'y connaît rien en informatique, c'est incroyable. Bon, quelqu'un m'a aidé et j'ai suivi des vidéos sur YouTube pour savoir comment on faisait. Voilà. Donc, ben, abonnez-vous quoi. Hein? Que j'ai pas fait mon bouton pour rien. Vous vous abonnez, s'il vous plaît. Non d'une pipe en bois. Voilà. Bon là, vous voyez, je fais le tour du jardin. C'est le chaos. Il y avait eu la guerre ici. Mes trucs là sont... Ces Mitchki, ils sont... Ah mais ils sont tous tombés. Toutes les graines, là, je voulais les donner aux poules, et ben ça a été mangé, ou c'est quelque chose les a mangées. Certainement les piafres. Enfin voilà. Pour ceux qui m'ont dit que les poules perdaient leurs plumes en automne, bon bah ça je le savais bien, mais ce que je ne savais pas, et que vous m'avez dit, d'où l'utilité de lire les commentaires sous les vidéos,
c'est de leur donner ce qu'on appelle des simichki, c'est-à-dire des graines de tournesol. Et justement, au marché, nous avons à l'entrée du marché une dame qui toujours vend au kilo des graines de tournesol non grillées, non salées. Et donc dimanche matin, je vais aller en acheter. Voilà, dimanche matin, ce sera un petit tour au marché, marché dont je vous ai déjà fait la vidéo. Et puis je vais aller acheter ça. Alors, tiens, je vais vous montrer comment, pour la Russie, en Russie, comment on fait. Comment j'ai fait. Voilà, vous voyez, le puits. Donc j'ai mis une plaque je me rappelle le nom en russe mais pas en français comme d'habitude, sur laquelle j'ai mis la plaque de métal d'origine, enfin qui est toujours là, et des briques pour pas que ça s'envole. Et en fait c'est pour que le vent froid, quand l'hiver sera là, ne passe pas dans le puits et n'aille pas geler le tuyau qui est en dessous. Parce que ça nous est arrivé l'année dernière, on se demandait bien ce qui se passait, on croyait qu'on n'aurait plus d'eau pour tout l'hiver, on était comme des neuneux tous les deux là. Et puis j'ai eu l'idée de venir voir ça, donc c'était effectivement c'était gelé. J'ai mis des vieux blousons pourris on a dans la grange là, je les ai mis là, tout autour, pour que le vent ne passe plus, et ça a fonctionné. En fait la température quand elle est passée de moins 43 à moins 30, bah en fait ça, moi je pensais que ça allait pas dégeler le tuyau, qu'il aurait fallu une température positive, mais en fait ça l'a fait. Et quand on a tiré l'eau, c'est des longueurs et des longueurs et des longueurs de glaçons longs qui sont sortis dans le seau. C'était assez impressionnant. Bon, dommage, on n'avait pas de whisky. Un bon vieux Laguvulin, là, vous savez, du whisky avec un goût de tourbe que j'adore. Hein. Et bien figurez-vous que j'en trouve. Enfin, j'en ai pas acheté, mais j'en ai vu. Dans mon village. Enfin, pas dans mon village, dans la ville à côté. Bon, c'est quand même... combien que c'est? C'est presque 5000 roubles la bouteille, 50 euros quoi. Donc non, autre chose à foutre avec 50 euros. Donc voilà. Voilà. Ça sera bientôt fini. Donc c'est la cave à hauteur d'homme qui a été refaite sur le haut. C'est mon beau-fils qui a fait ça. Et puis il va revenir je sais pas quand là, pour finir mettre la terre et utiliser le sable qui est là-bas là, du trou qui a été fait pour le puits, pour mettre dessus et faire plus d'épaisseur pour que le froid rentre pas. Et on essaiera, on va mettre des choux, on va mettre des bocaux, on va mettre tout ça et on va essayer. Voilà. Bon bah écoutez, un sujet assez léger aujourd'hui, une bonne rigolade. Ça m'a bien fait marrer tous les messages qui disaient, qui étaient complètement outrés du fait que... Alors, les gens étaient outrés, deux choses, les gens étaient outrés et étaient furieux qu'ils aient répondu aux oiseaux là, et pour que vous imaginiez qui c'est une personne qui a la bouche en cul de poule tout le temps là, quand il parle il fait comme ça, et je dis pas de nom, et donc et ils étaient encore plus pas contents parce que l'autre il a effacé leur message immédiatement parce qu'ils lui ont répondu évidemment, et voilà, donc c'était marrant. Bon, c'est... Les gens sont bizarres. Pas les gens qui ont écrit, mais celui qui a dit ça, quoi. Qu'on était des boulets pour les famos. Bref. Bon bah écoutez, c'est bien cet engin là, vous savez, pour faire l'image un peu plus loin là, mais par contre, en Russie, l'hiver, là ça commence à me piquer les mains. Hein. Faudrait que je mette des gants pour faire des vidéos maintenant. Bon, je pense que la neige va arriver dans quelques temps, là, parce que Nijni Novgorod, il y en a.
Moscou, il y en a eu. Saint-Pétersbourg, il y en a eu. Et nous, non. Donc, ça va arriver. Ça va arriver, ça va arriver. Ça sera la fête. En général, en Russie, c'est la fête quand la neige arrive. La fête, j'entends la fête pendant 5 minutes. Quoi, hein. Je veux dire, les gens voient la neige arriver. Et youhou, c'est les premières neiges, ils sont contents. Parce que tout va être blanc, tout va être beau. Tout va être silencieux. Alors, bon, au village, vous voyez, c'est silencieux. Vous voyez? Il n'y a pas un bruit. C'est pas beau ça? Et quand c'est l'hiver, bah, c'est encore plus. C'est-à-dire que vous, à part entendre le crinch, crinch, crinch de vos pas sur la neige, c'est tout ce que vous entendez. Et ça, je trouve ça fantastique. Voilà. Je voudrais remercier, suite à la vidéo que j'avais faite il y a quelques jours, là, je voudrais remercier les gens qui ont envoyé des sous pour la classe. Alors, c'est super gentil. Donc, comme j'avais dit, si vous avez 10 euros, n'hésitez pas. Et ben, ils l'ont fait. Et même plus, des fois. Donc, c'est vraiment super. Ça fait du bien au moral, en fait. Et puis voilà. Puis, on va continuer. Et concernant la classe, j'en suis à... je dois faire une vidéo de présentation en russe. Alors, je crois pas que je puisse faire ça complètement en russe, non. Donc je sais pas, on cherche une idée là. Voilà. Allez. Bye.